Jean-Marie Le Pen, je t'attends ici là. Toi, je vais te faire du sale. Alors, les amis, il y a quelques semaines, la tombe de Jean-Marie Le Pen avait été saccagée, détruite par des personnes ignobles, des personnes atroces. Je n'en avais pas parlé parce que non seulement j'avais trouvé ça extrêmement dégradant, ignoble, je n'avais même pas envie d'en parler. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'en parler parce que j'ai trouvé une personne qui semble être une personne suspecte et je pense que la police devrait s'intéresser au profil de cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui dit directement qu'il ferait des choses à la tombe de Jean-Marie Le Pen. Et pour moi, des vidéos comme ça, ce sont des vidéos à charge. À partir du moment où vous prenez la responsabilité de le faire, vous devez être prêt à en subir les conséquences. Il n'y a pas de « je le faisais juste pour m'amuser » ou tout autre motif. Même se cacher derrière la liberté d'expression parce qu'en France, c'est un des problèmes. C'est vrai qu'il y a la liberté d'expression, il y a une liberté générale qui est chère à tout le monde, mais je pense que dans certaines situations, cette liberté devrait être restreinte. Parce que honnêtement, saccager la tombe d'une personne qui est décédée, c'est sortir de l'humanité, c'est vraiment être la pire des ordures, le pire des détritus, quoi. Et ça, honnêtement, ce n'est pas quelque chose à pardonner. S'il y a certaines personnes ou certaines communautés qui trouvent que c'est bien à faire, tant mieux pour elles. Mais en France, normalement, il y a le respect des morts. Il y a le respect d'une personne qui est décédée, en fait. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans un cimetière parce que les morts, c'est sacré. Et ça, honnêtement, il faut le respecter. Je sais que dans des pays comme aux États-Unis, si vous ne le savez pas, et surtout dans certaines communautés, une communauté bien distincte, je ne vais pas la nommer parce que YouTube ne l'aime pas, mais il y a des communautés où, à cause des rivalités de gangs, des rivalités qui se traduisent dans le rap, avec des musiques comme la drill, il y a certaines personnes qui vont déterrer même des personnes qui sont décédées. Yo, where the fuck Carney at, yo? Carney, where the fuck you at? Ah! Fucking tombstone, I'm thinking fucking dirt up. Hey, yo, where the fuck Carney at, yo? Carney, where the fuck you at? Ah! Juste pour leur cracher dessus et faire de la musique, les insulter. Et ça marche parce qu'il y a des gens qui sont assez débiles, qui sont assez dégénérés pour écouter cette musique et acheter ces disques. Ce n'est pas la même chose en France. Bon, les amis, j'ai trop tergiversé. On va attaquer avec cette vidéo. C'est une vidéo qui m'a vraiment mis en colère et je tenais à la partager avec vous parce que je trouve que c'est inacceptable. Déjà, on va se replonger un peu sur ce qui s'était passé. C'était le 31 janvier et on va voir ce qui s'est passé. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. C'est très important, les amis. Merci aux tipeurs qui se sont abonnés à mon Tipeee ou en tout cas qui m'ont fait des dons. Merci à vous parce que ça m'aide énormément. Je suis maintenant à 5 tipeurs. Mon armée s'agrandit. Une armée de bounty. Bon, vous n'êtes pas des bounty parce que j'imagine que ceux qui se sont abonnés sont des Français de souche, comme on le dit. Mais en tout cas, vous faites partie de l'armée et on pourra faire de grandes choses. Merci à vous. Il y a une vidéo où j'ai nommé des personnes. Je ne vais pas le refaire ici parce que je trouve que ça devient un peu trop répétitif quand je le fais. Mais en tout cas, sachez, toutes les personnes qui me soutiennent, sachez que je suis très heureux. Merci à vous et merci à toutes les personnes qui vont le faire. Merci pour vos commentaires aussi, ça fait plaisir. Le premier article, ça a été publié par F de Souche qui dit « À la Trinité-sur-Mer, la tombe de Jean-Marie Le Pen saccagée à la masse cette nuit ». Jean-Marie Le Pen a été inhumé au cimetière de la Trinité-sur-Mer le 11 janvier dernier. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la tombe de Jean-Marie Le Pen à la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan a été dégradée, indique une source policière au Figaro, confirmant les informations de... Bon, l'article s'arrête là, les amis, mais bon, voici un peu ce qui s'était passé. Il y a la photo. C'est vraiment horrible. Ils sont venus avec des masses et ils ont vraiment saccagé la tombe. Et quand on sait que c'est un caveau familial, ils n'ont pas seulement dégradé la tombe de Jean-Marie Le Pen, mais ils ont vraiment saccagé toute une famille. Et ça, c'est vraiment ignoble, malhonnête, dégueulasse. Et de telles personnes ne méritent même pas d'être citées dans l'humanité. On va voir aussi des réactions. Donc ça, c'est la réaction de Mathieu Vallée qui dit « À la Trinité-sur-Mer, la tombe de Jean-Marie Le Pen n'a pas été dégradée, elle a été saccagée par des décérébrés. Depuis la mort de Jean-Marie Le Pen, les gauchos se sont déchaînés. Ils ont fêté sa mort. À Libé, il a été qualifié d'ordure et à quotidien, ils se sont moqués de la peine de Marine Le Pen. »
Donc Mathieu Vallée, je pense que c'est un député européen du RN, si je ne me trompe pas. Regardons ce qu'il a à dire, je trouve qu'il est très juste dans son analyse. Bah écoutez, c'est des sauvages, c'est des barbares, et moi j'appelle pas ça des dégradations. Ils ont pas dégradé la tombe, ils l'ont saccagée. Elle est saccagée. Vous voyez bien qu'il reste plus grand chose. Et dans une civilisation, quand on a des décérébrés qui sont capables de vouloir exhumer des morts, on n'est plus dans la civilisation. Et effectivement, plus personne ne respecte. Mais je suis pas étonné, madame. Lorsqu'il est décédé, Jean-Marie Le Pen, on avait des gauchos qui place de la République, dansaient sur sa mort alors qu'il était même pas enterré. Ensuite, sur Quotidien, lorsque Marine Le Pen a été interviewée par Darius Rojoin sur LCI, ils ont mis des rires en rigolant de sa peine lorsqu'il a demandé si son père lui manquait. Dans la rédaction de Libération, il a été traité d'ordure lorsque Quotidien suivait cette rédaction. Donc, vous voyez, il faut respecter les morts, en fait, et il faut respecter la dignité humaine. Et je pense que c'est ce qui distingue effectivement la civilisation de la barbarie. Et là, on est en plein dedans. Et moi, je suis absolument pas étonné. Et je remercie au passage les gendarmes du Morbihan qui faisaient des surveillances régulières et qui malheureusement ne peuvent pas être en point fixe en permanence sur cette tombe, et qui aujourd'hui la surveillent le temps qu'on puisse refaire cette tombe et que l'enquête ait lieu. Et je les remercie par avance. Écoutez, c'est des... Bon, les amis, voici encore un des motifs pour lesquels je déteste l'extrême gauche. Je déteste les gauchistes en général, parce que ces mêmes personnes qui sont capables de faire du signalement de vertu, de dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce sont les mêmes personnes qui se rendent coupables des pires atrocités, des pires crimes, des pires dégueulasseries dans le monde. Aller saccager la tombe d'une personne, honnêtement, je ne connais aucune civilisation dans laquelle cette pratique serait normale ou serait même trouvée juste. Mais chez les gauchistes, il y en a qui jubilent le fait que la tombe ait été saccagée. Il y a des gauchistes qui sont heureux, qui disent oui, c'est normal, il l'a mérité. Une personne qui est décédée, qui est sans défense, parce que quand vous êtes décédé, c'est fini quoi. Autant vous combattez une personne quand elle est en vie, quand elle est décédée, c'est bon, c'est fini. Même les morts doivent être respectés. Et même ça, Jean-Marie Le Pen le dit. En tout cas, il le disait. Il a même dit que quand il était combattant en Algérie, il y a des personnes qui sont décédées parmi les ennemis et ils les ont enterrées dans la tradition musulmane, parce que les morts, ça se respecte. Mais ça, les gauchistes ne le comprennent pas. Et honnêtement, ces gens sont vraiment des personnes à la limite du satanisme, parce qu'il n'y a que dans le satanisme qu'on fait des trucs comme ça. Déterrer des morts, profaner des tombes, ça ressemble à des rituels. Ça me fait penser à cela, quoi. Une personne normale ne se promène pas dans les cimetières la nuit. Dit comme ça paraît peut-être trop facile ou trop sensé, mais pour moi, une personne normale n'a rien à faire dans un cimetière la nuit. Laissez les morts où ils sont. Les vivants n'ont pas à aller se mettre avec les morts, surtout la nuit. Quelle est cette logique en fait? Bon, on va voir la vidéo qui m'a poussé à faire cette réaction. Honnêtement, vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de grave. J'espère que les forces de l'ordre vont se saisir de cette vidéo et punir cette personne, parce que c'est intolérable. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment intolérable. Il va venir. Jean-Marie Le Pen, je t'attends ici, là. On m'a dit, tu vas venir ici, je t'attends. Toi, je vais te faire du sale. C'est où, là? Ils sont là-bas. On y va. Donc voici une personne, encore un ingénieur du Wakanda, qui parle un langage fleuri, fourni. Il dit « Jean-Marie Le Pen, tu es où ?» Bon, le mec, il est décédé. Pourquoi tu le recherches? Quand il était vivant, on ne te voyait pas le chercher. Tu vois, c'est ça aussi la lâcheté des gauchistes, de toutes ces personnes qui sont dans ce courant extrême gauche, panafricaniste, anti-massiste, etc. C'est vraiment la crasse, la lie de l'humanité. Et ce sont des personnes qui sont lâches. Quand Jean-Marie Le Pen était en vie, même quand il était vieux et que il n'avait plus beaucoup de force, on ne vous voyait pas, hein? Vous ne le recherchiez pas. Maintenant qu'il est décédé, qu'il est sans défense, vous allez vous en prendre à sa tombe. Parce que voilà, il n'y a que les morts que vous pouvez importuner sans qu'ils ne se défendent. Et pour moi, vraiment, de telles personnes n'ont pas de place dans la société. Il faut le retrouver et il faut le punir. Et si c'est une personne étrangère, il faut l'expulser. Parce que ces mentalités, ces pratiques ne sont pas acceptables dans un pays comme la France. Honnêtement, je n'ai pas envie de vivre avec une personne qui passe sa vie à écumer les cimetières pour saccager des tombes. Ce n'est pas une personne pour moi. Ce n'est même pas un humain. Vivre avec une telle personne, ça me dégoûte. Et j'espère que c'est pareil pour vous, les amis. Je ne sais même pas quoi dire. Bon, je vais m'arrêter là.
C'est une petite vidéo parce que je souhaitais réagir à ce post de Bruno Attal. Et je trouve qu'il y a certaines limites qui ont été franchies aujourd'hui en France. Et ça fait très peur. Je sais que je le dis souvent dans mes vidéos, mais sachez que ce n'est pas normal. Il ne faut pas accepter ce type de situation. Je vais m'arrêter là, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.